J'ai pas honte de le dire, je suis fan de Green Lantern. Même le film avec Ryan Reynolds, je l'ai bien aimé. Voilà, et j'ai aussi rechuté sur le café, complètement rechuté sur le café. Et puis aussi, on va parler du nouveau MacBook Pro, le 16 pouces, parce que j'ai plein de choses à vous dire à propos de ce Mac, et ça sera juste après l'intro. Et salut les gens derrière l'écran, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore. Je suis ravi comme toujours de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Oui, ça fait plaisir de vous voir là tous dans le... Voilà, moi vous me voyez, je vous vois pas, mais on se voit quoi. Enfin, vous voyez le... Voilà. Et si vous adorez faire des vidéos, eh ben cette chaîne elle est faite pour vous. Il faut absolument que vous vous abonniez en cliquant sur le petit bouton, la cloche, tout ça, parce que il y a plein de choses qui vont vous intéresser sur cette chaîne, c'est sûr, c'est obligé. Il y a quelques mois, je vous avais fait une vidéo sur le setup que j'avais monté à base de Mac Mini, de iGPU, d'écran externe et tout ça. Et juste avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo ne contredit pas la précédente vidéo sur le Mac Mini. C'est complètement autre chose et je vais vous expliquer pourquoi justement j'ai revendu le Mac Mini et pourquoi j'ai acheté un MacBook Pro 16 pouces à 4000 balles. Ça pique. Et on va donc essayer de répondre à la question, est-ce que ce MacBook Pro 16 pouces c'est l'ami des vidéastes? Qu'est-ce que ça donne niveau performance? À qui il est destiné? Pourquoi passer d'un Mac Mini par exemple ou d'une solution fixe à une solution portable? Voilà les questions auxquelles on va essayer de répondre, sachant que je vous donne ici mon avis en fonction de mon usage, qui sera peut-être pas forcément le même pour tout le monde. Donc bien entendu, c'est à prendre en fonction aussi de vos usages à vous, qui seront peut-être pas forcément les mêmes que les miens. Et le modèle dont je vais vous parler, c'est la version donc 16 pouces avec un 8 coeurs i9 à 2,3 GHz, une carte graphique Radeon 5500M 8 Go et un SSD interne de 2 Tera. Sachant que là on n'est pas loin de la version full option, on aurait pu aller encore un petit peu plus loin dans le pros puisqu'il y a une option avec un processeur un tout petit peu plus puissant et on aurait pu aussi lui rajouter 64 Go de RAM. Le disque dur va même jusqu'à 8 Tera, sauf que déjà 2 Tera c'est pas donné, alors 8 Tera c'est très cool d'avoir 8 Tera, moi j'adorerais avoir 8 Tera dans mon MacBook, mais 2 Tera c'est déjà un peu plus raisonnable, mais on va en reparler après. Et c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet, on va aborder 3 points majeurs de ce MacBook Pro 16 pouces, on va parler ergonomie et mobilité, on va parler performance, et après on va essayer de voir un petit peu à qui s'adresse ce MacBook Pro et pour qui il peut être vraiment un bon plan. Alors par rapport à mon setup précédent, ce MacBook Pro il a un énorme avantage et je vais enfoncer une énorme porte ouverte. Tenez-vous prêts, accrochez-vous. Ce MacBook Pro, il est portable. Ouais, je sais, c'est fou, c'est un MacBook quoi, c'est un MacBook portable. Non, plus sérieusement, dans mon métier de vidéaste, j'ai de plus en plus de demandes pour des livraisons rapides de vidéos ou de photos aussi. Et par conséquent, dans le train, il y a une énorme perte de temps pour moi si je dois attendre d'être rentré chez moi pour vider mes cartes, pour commencer mon montage. Là, l'avantage, c'est qu'avec ce MacBook Pro, je peux directement commencer à travailler quand je suis dans le train, quand je viens de finir de shooter. J'ai pas besoin d'attendre d'être chez moi. Et un truc particulièrement cool dans cette nouvelle mouture là des MacBook, puisque précédemment on était sur une gamme de 15 pouces avec des bords beaucoup plus larges, là on est passé sur 16 pouces, on pourrait se dire que passer de 15 pouces à 16 pouces c'est pas si énorme que ça. Là pour le coup, quand on est en train de monter en mobilité justement sur un portable, le moindre espace d'écran supplémentaire il est appréciable et clairement là on est vraiment sur un écran qui est très agréable. Et le petit gain de place, ma foi, pour avoir eu un MacBook Pro 15 pouces d'ancienne génération, c'est vraiment pas négligeable. Ça change quand même un peu les choses et là-dessus Apple a vraiment bien joué son coup, puisque la taille finalement de ce MacBook Pro 16 pouces reste très similaire à celle du MacBook Pro
Pro 15 pouces. Il est un petit peu plus épais, il est un petit peu plus lourd, mais en termes de taille, tout simplement on peut le voir quand on utilise des anciennes, merde comment on appelle ça, housses, des housses, tout simplement on peut se rendre compte qu'en termes de taille et de volume, ce MacBook Pro il rentre très bien dans les housses de MacBook Pro 15 pouces. Donc ça montre bien que niveau empreinte on n'est pas sur quelque chose de très différent, voire même sur la même chose avec plus d'espace d'écran. Alors comme toujours, hein, je rentre pas dans les caractéristiques techniques, pas sur une chaîne de tech, hein, il y a des gens qui font ça très bien, d'ailleurs je vous mets des liens dans la description de gens qui ont fait des super vidéos là sur ce MacBook Pro. Nous on va s'intéresser vraiment à l'aspect je suis vidéaste, est-ce que le MacBook Pro 16 pouces il va m'amener des choses qui sont cool et qui vont me permettre de faire mon boulot un peu mieux. Tant qu'on est sur le poids, justement cette augmentation de poids elle est en partie due à une augmentation de la taille de la batterie, ce qui est tout à fait appréciable puisque monter des vidéos ça prend beaucoup de ressources, ça bouffe beaucoup de batterie, donc le moindre petit surplus, le moindre petit gain en batterie, c'est toujours appréciable. Et même si uniquement sur batterie on va pas pouvoir faire de la vidéo pendant des heures et des heures, hein, on va pouvoir quand même travailler 2 bonnes heures sans secteur, ce qui est plutôt pas mal, sachant que la plupart du temps trouver une prise c'est pas très compliqué non plus. Ça rend ce MacBook encore plus pertinent parce que voilà, une session de 2 heures de travail en débranché c'est plutôt pas mal, c'est des performances qui sont vraiment hyper respectables et qu'on retrouve pas chez beaucoup d'autres concurrents en termes de portable. Un autre point assez sympa, même si moi je préfère utiliser le clavier et la souris pour monter, on a un trackpad géant comme sur les précédentes générations qui est hyper confortable, du coup on arrive à se balader dans la timeline assez facilement, on n'a pas vraiment un tout petit truc voilà, sur lequel on va galérer à faire les choses avec le doigt. Là on a quand même quelque chose d'assez conséquent, et puis il y a toujours les gestes de zoom, de dézoom qui sont assez pratiques pour le montage. Je vais pas vous parler des masses de la touch bar parce que je ne m'en sers pas. Pour moi c'est quelque chose de complètement accessoire et de complètement gadget, vraiment moi, elle y serait pas, ça ne me changerait strictement rien. Alors c'est peut-être moi hein, avec mes habitudes qui n'arrive pas à tirer le potentiel de ça. D'ailleurs dites-moi vous dans les commentaires si vous utilisez la touch bar des MacBook pour monter, parce que moi j'ai essayé, vraiment j'ai essayé, et non, à mon sens c'est pas un argument à prendre en compte si vous envisagez d'acheter ce MacBook Pro. Donc pour résumer, en termes d'ergonomie et de côté purement pratique, il est vraiment pas très lourd quand même pour un ordi de cette taille là. Il est plutôt autonome, même si la majeure partie du temps on l'utilisera pas comme ça. On a vraiment un backup de batterie, on va dire, qui est largement suffisant pour bien avancer, même dans des conditions un peu speed où on a un petit peu la pression. L'écran est vraiment agréable, il est suffisamment grand pour pouvoir monter confortablement dessus. Le trackpad est sympa. Que dire d'autre? Le retour à l'ancien système de clavier qui est confortable. Bon, j'avais rien contre l'ancien, même si la course était un peu courte. Là on retrouve des claviers avec une course un peu plus importante et avec aussi apparemment beaucoup moins de problèmes de touche et de fonctionnement, puisque les anciens modèles avaient ce genre de soucis. Bref, physiquement il a tout pour être une super station de montage en mobilité. Mais est-ce que niveau performance ça suit? Est-ce que niveau performance on se retrouve avec quelque chose qui va nous permettre de travailler sur des fichiers 4K, sur de l'étalonnage, sur des effets un petit peu poussés? Pour ça j'ai demandé à un expert de nous faire un petit comparatif et nous parler un petit peu performance pure de ce MacBook Pro 16 pouces. J'ai nommé Didier de Mac Forever. Didier, c'est à toi. Salut François, alors comme tu le sais, j'ai testé donc ce MacBook Pro 16 pouces sous toutes ses coutures dès sa sortie, et c'est vrai que j'étais assez impressionné par les performances, déjà au niveau du CPU, puisque tu sais qu'on a un modèle donc à 8 cœurs sur le haut de gamme. Alors en fait il reprend la même puce qu'on avait vu l'an dernier sur le 15 pouces, mais cette fois-ci la machine est mieux refroidie, du coup elle est plus rapide avec le même processeur. Et si tu compares par exemple ici avec ton Mac mini de 2018, si tu prends le Core i9 il est largement devant. Alors on reste un petit peu quand même en dessous de l'iMac 5K qui est une machine de bureau, mais par exemple dans Logic ici on voit qu'on s'en rapproche quand même pas mal. Bref, on a quasiment les perfs d'un iMac dans un MacBook Pro. Alors par contre sur la partie GPU, grosse nouveauté puisqu'on a donc la dernière puce AMD de la dernière génération gravée à 7 nanomètres, et là franchement François ça envoie du steak puisqu'on est quasiment 2 fois plus rapide que les GPU précédents dans les 15 pouces d'avant. Par exemple ici sous Resolve on est même presque au niveau d'un iMac 5K avec sa petite Vega 48, et le moindre MacBook Pro de 13 pouces ou même ton Mac mini là, avec les GPU Intel, ici dans des tests comme ça ils se font tout simplement mais exploser. Bon alors François, je sais que tu es un gros bosseur, mais je sais aussi que tu aimes de temps en temps tâter un petit peu du mulot, et c'est vrai qu'on peut jouer avec cette carte. Alors faut pas espérer de la 4K, mais en 1080 avec les détails quand même assez élevés, ça passe plutôt pas mal, même si j'ai tendance à conseiller quand même de jouer sous Windows si tu veux vraiment des meilleurs perfs. Mais là tu vois qu'on est au niveau d'un iMac avec un portable, moi je trouve ça quand même hyper cool, donc vraiment un très bon GPU cette année.
Alors bien sûr, on a fait pas mal de tests hein, sous Final Cut. Là, je te montre quelques exemples avec des effets, avec la machine à 8 cœurs, avec le plus gros GPU. Et tu vois qu'on est 4 fois plus rapide qu'un 13 pouces, hein, ça donne un petit peu une idée, ou qu'un Mac mini haut de gamme, par exemple, ici avec un projet 4K et puis des effets de flou et de contraste. Tu vois qu'on n'est pas très loin non plus de l'iMac, on arrive même à le dépasser hein, si tu prends vraiment la config max. Donc là, vraiment, encore une fois, on a des performances assez exceptionnelles, hein, aussi bien sur la partie GPU que la partie CPU. Voilà, moi avec tous les tests que j'ai faits, c'est clair que je vous conseille le 8 cœurs hein, pour de la vidéo, c'est le minimum. Peut-être pas forcément le haut de gamme, hein, on a vu qu'il n'y avait pas trop de différence. Par contre, prenez aussi le GPU haut de gamme, de préférence avec les 8 Go de mémoire, hein, surtout si vous faites des gros projets sous Resolve, After, etc. qui demandent quand même pas mal de mémoire vidéo. En tout cas, voilà, c'est une machine qu'on va garder longtemps, donc ça vaut le coup des fois de mettre un petit peu de budget. Voilà François. Donc au quotidien, je n'ai aucun problème pour éditer des vidéos, même en 4K, même avec des effets, même avec de l'étalonnage, il n'y a aucun souci, la bécane elle encaisse sans broncher. Au-delà de ça, je vous ai parlé donc de la mobilité qui est une contrainte que je ne peux pas éviter, mais je n'ai pas pour autant revendu mon iGPU, mon écran externe, mon clavier, ma souris, mon RAID, bref tout ce que je vous avais présenté dans la vidéo sur le Mac mini, ce qui fait que non seulement on est confort en mobilité, mais en plus de ça, quand je rentre à la maison, on est encore plus confort. Le iGPU, même s'il ne change pas complètement la donne, hein, faut pas non plus se leurrer, c'est pas quelque chose de magique, ça soulage énormément la machine puisqu'il prend le relais par rapport à la carte graphique interne qui est vraiment pas mal, la carte graphique est vraiment sympa. L'écran de 27 pouces c'est aussi quand même super confort avec en plus le dual screen hein, puisque je peux avoir l'écran du MacBook en simultané et l'écran du 27 pouces, donc on peut mettre sur Final Cut deux fenêtres différentes, une avec la timeline par exemple et une avec la preview, et puis là c'est des deux ports Thunderbolt 3 à brancher et terminé. On dira ce qu'on veut sur l'absence des ports des nouveaux MacBook, le Thunderbolt 3 ça reste hyper pratique, même si j'ai une petite réserve que je vous garde pour la fin. Bref, pour moi en mobilité c'est cool, à la maison c'est cool aussi, mais on en vient à notre dernier point, ce MacBook, est-ce qu'il est fait pour vous? Pour répondre à cette question, il faut penser à mon avis rentabilité, au-delà du fait de si vous voulez juste vous faire plaisir et vous acheter la bécane qui est super. Si vous n'avez pas d'impératif de montage ou d'édit en mobilité, c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à mettre 4000 balles dans un appareil comme ça. Là, je vous renvoie à la config avec le Mac mini qui est vraiment super bien. En plus d'être hyper évolutive, hein, parce que dans le MacBook, on change rien dedans. Hein, c'est fini. C'était la belle époque où on changeait la RAM, les SSD, les machins. Terminé. Dans mon cas, clairement, c'était hyper intéressant parce que ça me permet d'être plus performant, d'être plus rapide dans la livraison de mes vidéos ou de mes photos, sans perdre de puissance ou de confort pour le travail. Ne serait-ce que le fait qu'il ait 8 cœurs plus la carte graphique, enfin il enterre le Mac mini forcément, mais avec tous les ajouts que je lui avais fait, le Mac mini il se démerdait pas mal quand même, hein. Franchement il tenait la comparaison, parce que clairement c'est une machine qui s'adresse aux pros. Là je sais que ça va faire hurler des gens, MacBook Pro c'est pour les pros, il y a gros débat, mais à mon sens c'est une machine qui n'a de sens que si on est professionnel. Si on ne l'est pas, on peut très bien se contenter de quelque chose d'un peu moins puissant, puisqu'on n'aura pas d'impératif de temps, on sera beaucoup moins speed, on pourra avoir des machines qui vont faire le taf, un peu moins vite, peut-être un peu moins bien, mais qui vont faire le taf quand même. Le seul truc, et là je sais que ça aussi ça fait débat, sur lequel je trouve que c'est un petit peu abusé de la part d'Apple, qui s'adresse justement avec une machine pour les pros. Je ne comprends pas qu'encore là en 2020, on est plus de port SD sur une machine dite pro. Alors ok, on a l'USB type C, on peut brancher directement sa caméra sur le Mac pour récupérer les fichiers, mais honnêtement, moi ma caméra elle est sur son trépied, donc ça va aussi vite d'enlever la carte SD, de prendre un adaptateur et de le brancher sur l'USB-C. Il y aurait encore une étape en moins avec un port SD pour le mettre directement dans le Mac, là ça serait juste parfait. Il y a quand même énormément de professionnels qui utilisent les cartes SD et qui seraient ravis d'avoir encore un port SD, hein, que ce soit photographe, que ce soit vidéaste. Une machine pro sans port SD, je trouve ça un tout petit peu radin. Et pour finir, je pense qu'en fonction du budget, c'est une machine qu'il va falloir gonfler un petit peu pour qu'elle dure vraiment dans le temps, c'est-à-dire prendre une carte graphique puissante. Le processeur, c'est pas forcément indispensable parce que au final, on se rend compte dans les différents benches qu'il n'y a pas une grande différence, et puis que comme le processeur haut de gamme a tendance à chauffer plus, le Mac réduit un petit peu sa cadence, donc le premier processeur va bien. 32 Go de RAM pour moi,
Pour voir l'avenir, je pense que c'est la meilleure solution. 64, c'est peut-être pas encore indispensable. Et puis sur cette gamme, Apple a vraiment fait un effort sur le prix des SSD. C'est pour ça que moi j'ai pris un 2 Tera. C'est aussi pour ne plus avoir à me trimballer de disques externes, même si j'en prends au cas où, mais je peux tout mettre sur l'ordi, faire tous mes montages, même plusieurs montages sur les 2 Tera, je suis vraiment à l'aise, puis je vide de temps en temps les différents projets. Là pour le coup, ça vaut le coup de passer sur au moins 1 Tera et profiter du confort de ne pas avoir à brancher de disques externes pour monter. Là on peut vraiment tout faire dedans et c'est des disques qui sont hyper rapides, donc ça permet de profiter de toute l'expérience au final de ce MacBook Pro qui est vraiment une super machine, une super station de montage mobile. Et voilà les amis, on a fait le tour je pense de ce que je voulais vous dire sur ce MacBook. On n'est pas parti dans tous les détails, fiches techniques et tout, les petits machins, parce que c'est pas quelque chose qui moi me paraît toujours hyper pertinent. L'important pour moi c'est l'expérience utilisateur, et est-ce qu'en tant que vidéaste on peut y arriver avec cette machine là à faire des trucs chouettes et avoir de la puissance et en avoir sous le pied? Oui, la réponse est oui, c'est une super bonne bécane, mais pas adressé à tout le monde. Et en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre le traditionnel coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche pour ne rien rater de ce qui va venir plus tard. Et puis moi je vous dis les amis, comme d'habitude, restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai un peu honte pour le café, mais j'ai essayé, j'ai fait de mon mieux, voilà, et puis paf, la rechute quoi. La rechute, c'est tomber dedans là et voilà, c'est vous avez des trucs pour compenser le café. Le thé ça marche pas, hein. La verveine peut-être, tilleul menthe, hein, c'est mais on va y arriver.